aux yeux du chef de la prison. Même lorsqu'il a été jeté en prison, Dieu était avec Joseph. Il était déçu de plusieurs choses. Il était déçu de plusieurs situations. Mais jamais il n'a été déçu par Dieu. Dieu était fidèle. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est fidèle. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu n'est pas dictée par les circonstances que tu traverses. Joseph était avec Dieu, mais il était en prison. Joseph était avec Dieu, mais il était dans la fosse. Malgré qu'il était vendu comme esclave, Dieu était avec lui. L'esclavage n'a pas éloigné Dieu du près de Joseph. Peu importe ta situation, Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Crie-le, Dieu est fidèle. Alléluia. Battez vos mains pour que Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Même quand nous sommes déçus, Dieu est toujours à l'œuvre dans les coulisses. Même quand nous sommes abattus, Dieu travaille toujours pour nous dans les coulisses. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas sa main, ce n'est pas parce que nous ne ressentons pas sa présence que Dieu n'est pas à l'œuvre. C'est lui qui veille sur Israël, ne sommeille ni ne dort. Il est à l'œuvre, je te dis, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il travaille dans les coulisses. Votre rêve n'est pas mort. Il est seulement retardé. Mon rêve n'est pas mort. Il est seulement retardé. As-tu un rêve aujourd'hui? Alléluia. Peu importe le rêve, laisse-moi te dire que ton rêve est tout simplement retardé. Mais ça, dans ce retardement, ne sois pas déçu. Les événements peuvent te décevoir. Les circonstances peuvent te décevoir. Mais même au milieu de ces déceptions, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Nous pouvons compter sur sa fidélité. Vous savez, les frères de Joseph ont jeté son rêve dans une fosse et ont vendu son rêve en esclavage dans une tentative de l'étouffer. Mais ce rêve n'était pas étouffable. La femme de Potiphar haïssait le rêve. Elle l'a plutôt faussement accusé le rêve. Et l'avait enfermé dans une prison égyptienne. Mais ce rêve ne mourait pas. Il était vivant. Alléluia. Ton rêve est vivant. Ton rêve est vivant. Ton rêve est vivant. Ton rêve ne peut pas être gardé en prison. Ton rêve ne peut pas, alléluia, se noyer dans une fosse. Ton rêve ne peut pas être arrêté par l'esclavage. Ton rêve est vivant. Il est tout simplement retardé. Laissez-moi vous dire pourquoi ton rêve ne peut pas mourir. Un rêve de Dieu ne peut pas être tué. Si tu rêves avec Dieu, ce rêve ne peut pas être tué. Peu importe ce que l'ennemi fait, il ne peut tuer ce rêve. Il ne peut le réduire au silence. Aucune force extérieure ne peut tuer le rêve de Dieu. As-tu une promesse de la part de Dieu? As-tu une promesse de la part de Dieu? Si tu as une promesse de la part de Dieu, si tu as un rêve de la part de Dieu, il ne peut être tué par les circonstances extérieures. Qu'on le jette dans la fosse, qu'on le vende comme esclave, ou qu'on le jette en prison, ou qu'on essaye de l'étouffer par l'adultère, ce rêve va survivre. Il va survivre. Il ne va pas mourir. Rien ne peut tuer de l'extérieur votre rêve. Mais, que tout le monde dise mais, que tout le monde dise mais seul vous, que tout le monde dise moi, que seulement vous pourriez choisir de laisser votre rêve mourir en le tuant de l'intérieur. Il n'y a personne qui peut tuer ton rêve si ce n'est toi-même. Aucun titre, aucune personne, aucun groupe, aucune pratique, aucune combinaison démoniaque ne peut tuer ton rêve. Si tu as un rêve, accroche-toi au Seigneur. Seulement toi peux faire mourir ton rêve de l'intérieur. Le jour que tu choisis de marcher hors de ton rêve, c'est ce jour-là que ce rêve va mourir.
Mais ne fais pas cette erreur alors que ton rêve est tout simplement retardé. Le rêve de Joseph était retardé. Il n'était pas mort. Regardez avec moi Jérémie 20. Oh. Jérémie 20, verset 9. Pouvons-nous le lire tous ensemble à haute voix? Si je dis, et je le puis. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Aïe, dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Et même si je veux garder silence, alléluia, je m'efforce de les contenir. Je ne le puis. Écoutez, qu'est-ce que tu veux dire par là, prédicateur? Je suis en train de te dire que Jérémie a découvert, alléluia, qu'il y a un feu, alléluia, une passion plus puissante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur est plus puissant que ce qui est à l'extérieur. C'est pourquoi rien de l'extérieur ne peut tuer ton rêve. C'est seulement ce qui est à l'intérieur qui peut tuer ton rêve. Alléluia. Le feu intérieur est supérieur au feu de la persécution à l'extérieur. Tu ne peux contenir le feu de l'intérieur, mais celui de l'extérieur, tu peux le contenir. Pour plusieurs personnes, pour la plupart d'entre nous, ou je dirais même pour nous tous, la déception comme celle qu'a confrontée Joseph, ça aurait été la fin du voyage. Ça aurait été la fin du rêve. Quoi? Mes propres frères me jettent dans la fosse. C'est comme si David et Jonathan se liguaient et prenaient... Où est-ce qu'il est, Yo-Yo? Prenaient Yo-Yo et le jetaient dans un puits. Il regarde David, il regarde Johnny, il dit, vous, c'est pas possible. Comment pouvez-vous me faire une telle chose? Ça aurait été la fin du voyage. Ça aurait été la fin de l'histoire. Fini David, fini Johnny. Plus de confiance. Pour la plupart d'entre nous, l'attitude même qu'on allait développer par rapport à cela allait consumer notre intérieur. Notre réaction à cela allait tellement nous dévorer à l'intérieur. Et c'est ce qui allait éteindre le feu de l'intérieur. Vous savez, tu ne peux contrôler les circonstances. Tu ne peux contrôler ce qui t'arrive. Mais tu peux contrôler ta réaction. Tu peux contrôler ton attitude. Alléluia. Parce que notre attitude peut nous consommer de l'intérieur. C'est la seule chose qui peut tuer le rêve que nous avons de la part de Dieu. Mais pas pour Joseph. Pour Joseph, c'était différent. Quand nous lisons, après une déception, la prochaine fois que nous le voyons, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'aider quelqu'un d'autre à accomplir son rêve. Il n'est pas en train de pleurer dans son coin. Pauvre moi. Moi. Aïe, aïe, aïe. Quel malheur. Pourquoi même je suis né dans cette famille? Oh, et moi. Non. Nulle part, tu vas dire qu'il est en train de pleurer. Est-ce qu'il avait mal? Oui. Mais il n'a pas laissé cela prendre le dessus. La prochaine fois qu'on le voit, il est en train de travailler avec toute sa force dans la maison de quelqu'un pour lui aider à accomplir son rêve à lui. Parce que Joseph a refusé de rester désengagé. Et c'est ça qui nous tue. Moindre tentation. Ah, c'est fini, j'abandonne. Moindre épreuve. Ben, ça c'est trop.
c'est fini. Ne te désengage pas. Ne quitte pas l'armée. Ne te démobilise pas. On est là-dedans à vie. Les balles peuvent siffler, mais je reste à l'intérieur. Si je vais mourir, je vais mourir à l'intérieur. Je ne vais pas mourir à l'extérieur. Anyway, je vais mourir d'une façon ou d'une autre. Tant qu'à mourir, je vais mourir à l'intérieur. Ne te désengage pas. La prochaine fois qu'on voit Joseph, il est en train de travailler. Il est en train d'aider quelqu'un d'autre à accomplir son rêve. Alors qu'il attendait que Dieu le bénisse. Alléluia. Il servait quelqu'un d'autre. Il n'était jamais en train de ne rien faire. Il était toujours au service de quelqu'un d'autre. Et c'est là la clé. Fils de Dieu, fille de Dieu, sois toujours occupé à servir le rêve de quelqu'un d'autre en attendant ton rêve. Si tu t'assois à attendre ton rêve, tu vas mourir et tu ne vas jamais voir ton rêve accompli. Mais si tu t'appliques à travailler pour voir le rêve de quelqu'un d'autre s'accomplir, ta bénédiction est en route. Et Dieu va être en train de travailler pour toi dans les coulisses. La prochaine fois qu'on le voit, il est en train de travailler au rêve de Potiphar. Genèse 39, versets 5 et 6 nous dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Comment est-ce que Dieu a béni la maison de l'Éternel, plutôt de Potiphar, à cause de Joseph? Parce que Joseph travaillait. Ce n'était pas parce qu'il était pause. Joseph travaillait. Il travaillait. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Très souvent, quand Dieu nous place dans cette position et que nous commençons à travailler pour le rêve de quelqu'un et que nous voyons ces rêves s'accomplir, nous commençons à murmurer. Oh, comment ça se fait que c'est moi qui travaille, mais c'est lui qui prend le crédit. Moi, je travaille, mais je ne reçois rien. Dieu est en train d'apprêter ton rêve. Travaille, sers. Travaille sur le rêve de celui que Dieu a placé sur toi. Tu vas voir ton rêve s'accomplir. Le jour que tu arrêtes de travailler, ce n'est pas un bon jour. Et là, parce qu'il était beau, la femme de Potiphar le regarde et le convoite. Elle veut le saisir par son manteau. Joseph a dit, j'avais un manteau qui m'a été enlevé. Je ne suis pas mort. Je peux te laisser aussi celui-ci. Prends-le si tu le veux. Garde mon manteau. Mais moi, je continue parce que j'ai un rêve. Parce que j'ai un rêve. Il a laissé le manteau et il s'est retrouvé en prison. Il avait toutes les raisons d'être amer. Il avait toutes les raisons de se plaindre auprès de Dieu. Il avait toutes les raisons de dire, oh, pourquoi moi? Pourquoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ceci? Et pourtant mes frères m'avaient trahi, je ne les ai jamais condamnés, je les ai pardonnés. Seigneur, pourquoi est-ce que ceci m'arrive?